Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler le contexte qui a prévalu et qui a permis au Premier ministre, Ousmane Sonko, d'aborder donc cette question-là de l'inclusion scolaire et de l'inclusion sociale. C'était un contexte de célébration de l'excellence. C'était aussi un contexte où il fallait mettre sur la table un sujet important, celle de l'inclusion. Et vous vous souvenez du format même, ce soir-là, après la célébration de la journée donc, du concours général. Généralement, il n'y avait qu'une seule partie, c'est-à-dire celle de la journée, où le chef de l'État était présent, les membres du gouvernement étaient présents. Cette fois-ci, la deuxième innovation, l'une des innovations, c'était d'organiser donc cette rencontre-là. Et le sujet qui était important pour le gouvernement et le chef du gouvernement, c'était la question de l'inclusion. Et bien sûr, la question de l'excellence. Et sur la scène, nous avons mis le Premier ministre, qui était entouré par les deux lauréats, Mademoiselle Samb et M. Touré, qui avaient été célébrés donc en journée. Et à côté, nous avions deux élèves qui étaient spécifiquement porteurs d'un message, parce que dans le cadre justement de l'inclusion, il était important de les mettre en avant. C'était un enfant de la Dara qui a même eu à poser une question, et c'était à l'autre bout un enfant, un de nos enfants qui est en situation d'handicap. Et donc c'était le contexte, il fallait le rappeler. Rappeler aussi que une question fut posée justement par cet enfant-là qui était en situation de handicap, et le Premier ministre a répondu en disant qu'il fallait absolument garantir à l'école une inclusion scolaire et sociale. Et il disait même, les discours sont encore là, qu'il était important de revoir même nos constructions, les constructions des écoles, et au-delà de la construction des écoles, il parlait de la construction des bâtiments de façon générale, qui ne prévoyaient pas ou qui ne prenaient pas suffisamment en compte ces enfants ou ces citoyens en situation de handicap. Donc, c'était juste la réponse avant la question qui devait être posée après par l'élève de la Dara. Et l'élève de la Dara qui pose une question, en prenant en compte naturellement sa spécificité et l'impression ou le sentiment qu'elle a en tant qu'élève de la Dara, qu'il y avait une exclusion ou que ces enfants-là n'étaient pas suffisamment pris en compte dans le système. Donc il est bon de rappeler le contexte. Et la réponse ou la question qui a été posée au Premier ministre, que comptez-vous faire pour les enfants des Dara? Et le Premier ministre, dans la même logique, et toujours constant, par rapport au principe de l'inclusion sociale et scolaire, est revenu en disant, nous devons œuvrer pour que tous les enfants, les citoyens, se retrouvent dans l'école et que l'école, elle est là pour tous nos enfants. Nous devons, pour les enfants en situation de handicap, les accompagner. Et puisqu'il répondait donc à l'enfant de la Dara, il dit, il faut absolument que vous soyez intégrés dans le système. Et d'ailleurs, lorsqu'un enfant, parce qu'il porte le voile, est interdit d'accès dans une école, il faut que ces pratiques-là cessent. Il n'a jamais été question, dans le discours, de stigmatiser ni la communauté islamique, ni la communauté catholique ou chrétienne. J'ai été personnellement très surpris de voir les journaux faire un lien extrêmement dangereux, et franchement, en pensant s'attaquer au chef du gouvernement, ils sont sans le savoir ou en tout état de cause, mais ils le font sciemment. Ils sont en train de saper les bases en fait d'une nation. Une nation, et je le rappelle, et c'est là le message le plus puissant du chef du gouvernement,
en rappelant la position constante et ferme de l'État. Nous parlons d'un État cimenté, une nation qui a un ciment, et un ciment qui est réalisé par le truchement d'une constitution. Une constitution qui met en avant une laïcité, un État laïque, une république et une nation laïque, et qui fait le bonheur du Sénégal, qui fait la singularité du Sénégal, qui fait son signe distinctif, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes enviés partout. C'est notre chère Constitution. Et il a rappelé ce principe de laïcité en disant que dans une neutralité arbitrale, l'État, comme la métaphore donc dans un terrain de football, l'État ne peut pas jouer en faveur d'une équipe ou d'une autre. L'État doit être au centre, simplement s'assurer que les règles du jeu sont respectées par les différents membres donc, ou les différents acteurs sur le terrain. Et c'est ce qu'il a rappelé. Et rappeler l'importance de la Constitution. Rappeler aussi l'importance donc du citoyen. En réalité, il est en train de protéger non seulement l'enfant de la Dara, mais l'enfant qui porte la croix. Et il est en train de dire, si on l'écoute très bien, le chef du gouvernement, il est en train de dire que même dans une école dite musulmane, à partir du moment où le projet pédagogique, il est républicain, il répond du ministère de l'Éducation nationale, on ne peut pas refuser l'accès à un enfant qui porterait la croix ou des perles sacrées. C'est ça le message. Mais l'exemple, naturellement, l'exemple devait porter sur la Dara, parce que c'est un enfant de la Dara qui a posé la question. Mais un enfant portant la croix serait là, aurait posé la même question, dans la même logique, dans la même constance d'inclusion sociale et scolaire, naturellement, je suis certain que la réponse serait oui. Aucune école n'a le droit de priver un enfant sénégalais portant la croix ou des perles ou autres signes relevant de sa croyance. Aucune école n'a le droit d'exclure cet enfant-là. Voilà le message. Et c'est triste, c'est dommage qu'on entende après l'Église, ou certains parlaient de l'Église. Non, ce n'est pas l'Église qui se prononce ainsi. Ce sont des politiciens qui se prononcent ainsi. Ce sont des citoyens qui ont peut-être soif de visibilité, ou peut-être dans une logique simplement je ne sais pas, mais vraiment une gratuité extraordinaire, qui sont en train dangereusement d'évoquer et de provoquer et de porter des discours qui ne sont pas bons pour notre société. Mais voilà donc ce qui s'est passé. Et je rappelle que 2-3 jours avant, c'est le chef du gouvernement qui m'a envoyé rencontrer l'archevêque. C'est quand même important. C'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a demandé à son ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la rencontre avec les communautés religieuses, de me rendre chez l'archevêque pour 2 messages. Un premier message, c'est un message de félicitations à toute l'Église et aux écoles catholiques pour la performance scolaire réalisée depuis. Le deuxième message, et c'était le message peut-être le plus fort que nous avons partagé, et les archives sont là, où au nom du Premier ministre, je disais justement à l'archevêque comment chargé de vous dire merci au nom de toute la nation sénégalaise. Parce que les écoles catholiques ont permis de consolider, de façonner nos valeurs de tolérance et de respect. Quand l'enfant ou le musulman est le premier à envoyer son enfant dans l'école catholique, en disant que c'est la bonne école, et il sait bien que c'est une école catholique, mais il dit que c'est la bonne école. Nous avons tous envoyé nos enfants donc vers ces écoles. Et quand l'enfant grandit, non seulement on lui assure une performance scolaire, mais il y a le comportement, il y a les valeurs qui sont véhiculées par ces écoles qui étaient importantes. Alors, mais ce que la nation gagne, c'est que l'enfant musulman qui grandit, et sous ses yeux, il voit le portrait de Jésus. Il voit le portrait de la Sainte Marie. Mais il grandit avec l'esprit de respect. Et la société sénégalaise, c'est une belle société. On n'a pas ces problèmes. Ce discours-là que certains veulent entretenir n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas le reflet de notre société. Les filles voilées n'ont pas de problème. Les enfants qui portent des croix n'ont pas de problème. Les enfants qui portent des perles n'ont pas de problème. C'est la réalité. Et cette réalité-là doit se refléter au sein des établissements, au sein des écoles. Et le Premier ministre nous a instruit d'ailleurs de soumettre
les règlements intérieurs des différentes écoles à l'épreuve, justement, du règlement supérieur qui est la Constitution. Et d'ailleurs, pour avoir l'autorisation d'exercer, parmi les pièces à fournir, c'est le règlement intérieur. Un règlement intérieur, dans l'ordonnancement juridique, ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Dans l'ordonnancement juridique, il y a la Constitution qui lit tout, et après, il y a les règlements intérieurs. Donc, les règlements intérieurs ne peuvent pas avoir des dispositions qui vont dans le sens contraire de la Constitution. Est-ce que c'est méchant de dire ça? Est-ce que c'est grave de dire ça? Est-ce que ce n'est pas de garantir à l'enfant chrétien, à l'enfant animiste? Et hier, le Premier ministre me disait, je ne m'adressais même pas en réalité à la gente catholique en réalité. Je m'adressais même parfois à des musulmans qui, dans une école musulmane, pourraient être tentés d'exclure un enfant musulman ou une fille musulmane qui ne porterait pas le voile. Et même pour ça, l'école n'aurait pas le droit de le faire. Voilà, donc, franchement, c'est un message républicain qui était lancé. C'est un message qui protégeait nos enfants. C'était un message qui protégeait notre diversité. C'était un message qui magnifiait l'Église, qui magnifiait les religions. C'est un message qui disait que l'éducation religieuse était importante. C'est pour ça qu'il donnait la parole à la Dara. C'est pour ça que j'étais envoyé vers l'archevêque. Donc voilà le message. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Tout ce qui se dit n'engage que ceux qui portent ce genre de discours. Et on les connaît, on les reconnaît. Et franchement, je dirais simplement comme Jésus le disait, « Oh mon Seigneur, pardonne-les, c'est parce qu'ils ne savent pas. » Monsieur le ministre, si vous me permettez, avant voilà, sur les faits. Vous êtes dans la région de Thiès, toujours dans le cadre de la protection des enfants. Un Dara en abri provisoire a pris feu avant-hier à Tivaouane. 4 enfants ont péri. Quel est le message et qu'est-ce que vous comptez faire pour la protection de ces enfants? Voilà, merci beaucoup. Et je dirais simplement ce que le Premier ministre a dit. Il faut protéger ces enfants. Il faut protéger ces enfants. Voilà le sens de la question posée par l'enfant à l'époque. Ils sont exclus. Ils sont exclus pas seulement par telle ou telle école, ils sont exclus simplement par notre façon de faire. Et par l'importance qu'on peut donner à tel type d'école au détriment de telle autre école. Et aujourd'hui, l'orientation et les instructions, c'est d'aller dans le sens d'une école réformée, des daras réformés, des écoles catholiques réformées, d'autres communautés religieuses ou d'autres communautés éducatives qui participent à l'effort d'éducation. Tous donc doivent être impliqués et qu'il y ait une coordination au niveau de la République, au niveau central, pour que tout le monde, bien sûr, chacun avec sa spécificité. Et c'est ça aussi l'intérêt de la diversité. La diversité est miséricorde. Et ça, je pense qu'il ne faut pas tuer cette diversité. Donc c'est pour dire simplement qu'il faut aller très vite dans le sens de les mettre dans de meilleures conditions d'apprentissage, dans le sens de les valoriser, dans le sens de les sécuriser. Et d'ailleurs, après ici, nous irons à Tivaouane présenter au nom du chef de l'État et du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier nos condoléances et voir aussi avec eux quelles sont les dispositions à prendre donc, immédiatement. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour Monsieur le ministre, c'est Isidore Alexandre Sen de Iradio. On parlait tout à l'heure des règlements intérieurs et vous avez précisé que la Constitution est au-dessus de tous les textes. Va-t-on vers vraiment le toilettage des règlements intérieurs, que ce soit dans le privé catholique, que ce soit dans l'école privée? Est-ce qu'aujourd'hui vous réitérez les propos du Premier ministre qui dit qu'on n'acceptera plus qu'un enfant soit renvoyé parce que... Oui, je l'affirme. C'est l'État, c'est la position de l'État. C'est la position de l'État, encore une fois. Et je vais simplement faire évoluer un peu votre question. En ne mettant pas l'accent sur le voile, mais vous m'auriez posé la question autrement en disant les actes de croyance. Parce qu'il y a la foi, il y a la liberté donc, religieuse, il y a la liberté donc, de croyance aussi. Mais il y a aussi les actes de croyance. Hein? Il y a des signes extérieurs, des fois, que l'on peut manifester. Quand ça ne va pas dans le sens de diviser ou dans un sens contraire à la Constitution, il n'y a pas de problème.
donc on peut être dans la spécificité. Et les règlements intérieurs, on les encourage d'ailleurs à développer cela, parce que ça permet justement de faire ressortir donc, certains aspects de notre nation. Mais quand naturellement un règlement intérieur va dans le sens contraire de la Constitution, naturellement, il faut réformer donc, ce règlement intérieur. Donc, c'est un ajustement, un alignement de tous les règlements intérieurs des écoles. Naturellement, je crois que c'est le cas. Je crois que c'est le cas. Donc, tous les règlements intérieurs, parce que généralement, il y a une demande d'autorisation qui est faite auprès du ministère de l'Éducation nationale. Donc, quand la demande est faite, il y a un règlement intérieur, un projet de règlement intérieur, on s'appuie là-dessus pour dire oui ou non, ou réformer, ou changer, ou donner des indications. Mais tout cela aussi, pas dans un esprit gendarme ou de scission, mais d'accompagnement. L'État est là pour accompagner. Quelqu'un de bonne foi peut mettre en avant sa spécificité et puis produire un règlement intérieur sans faire attention à telle ou telle disposition. Mais il suffira simplement d'attirer son attention sur tel ou tel aspect qu'il modifie et puis revient, on lui donne donc son récépissé ou sa licence. Et je crois que partout dans notre vie, dans la vie donc sociale et économique, c'est comme ça que ça se passe. Vous déposez un document, il y a les préfets, les sous-préfets, les autorités administratives qui vérifient et vous renvoient, vous retournent la copie pour une petite révision et vous revenez pour plus de conformité. Donc, encore une fois, toutes les écoles, et le débat est important. Le débat soulevé là est important. Et je voudrais dire à mes compatriotes que ce n'est pas l'absence de débat qui signifie en fait qu'il y a une vitalité au sein de notre société. Des fois aussi, c'est important qu'on puisse porter ce type de débat. C'est la vie, c'est la marche de notre nation. Mais il ne faut pas, lorsqu'on pose un débat, lorsqu'un débat est posé, qu'on ramène ça aux extrêmes. Et finalement, en fuyant un débat qui est important. Parce que la tendance quand même, quand j'ai été l'autre fois à Mariamaba, j'ai constaté, je le partageais sur plusieurs plateaux, que j'ai constaté que plusieurs de nos enfants portaient le voile. C'est une tendance qui est là. Et ces enfants ne sont pas obligés ni par les parents, ni par l'école, mais c'est une tendance qui est là. Alors, s'il y a cette tendance, ne faudrait-il pas protéger l'enfant qui, lui, refuse de porter le voile? Ne faudrait-il pas protéger donc l'enfant qui, lui, porte la croix? Et aujourd'hui, il y a des cités religieuses, il y a des villes, l'enfant chrétien, il peut décider d'aller vivre à Touba. On sait exactement l'excellente relation qui existe entre ces villes saintes, ces communautés religieuses. Et si quelqu'un, pour des raisons économiques, devait aller vivre à Touba, et qui décide d'envoyer son enfant dans une école musulmane là-bas à Touba, que faut-il faire de cet enfant? Certains, connaissant le calife, connaissant l'islam, connaissant les porteurs de ces projets-là, je suis certain que la porte devrait lui être ouverte. Mais si la porte n'était pas ouverte, la Constitution aussi devrait amener ces écoles à dire non, faites place donc, à cet enfant-là parce qu'il est un enfant d'ici. C'est un citoyen. Et d'ailleurs, l'enfant qui porte la croix ou le musulman qui ne veut pas porter le voile, ben, peut-être qu'en cohabitant avec ses autres enfants, peut-être serait amené un jour à dire ben, tiens, je vais porter le voile comme ses autres enfants. Mais je pense que cette ouverture, et je disais d'ailleurs au nom du Premier ministre, à l'archevêque, que l'école catholique a pris une avance sur les autres communautés religieuses. L'école catholique a pris une avance, mais c'est bien pour le pays. C'est le bonheur du pays. L'école catholique est bien organisée. Le système est bien reversé, bien régulé, et tout marche bien. Au point où le musulman envoie son enfant dans l'école catholique. Mais c'est top ça. Alors, mais il faudrait aussi que les autres communautés religieuses, les autres écoles, imitent le succès et les performances de l'école catholique. Nous sommes là pour la République, nous sommes là pour l'État du Sénégal et nous sommes là pour toutes les confessions, pour toutes les religions. Nous sommes là pour le Sénégal.